Salut rebelle créative. Donc, je vais d'abord faire un test, vérifier qu'on m'entend, que le son passe bien avant de commencer à parler. Et si tu viens d'arriver, si tu me retrouves là maintenant en ligne, s'il te plaît, simplement me... Ah ok, parfait. Je me le suis confirmé à moi-même. Ok, donc... Je dois avouer que pour faire ce live, j'ai pris un gros bol d'air, j'ai vraiment respiré. Salut Vanessa, c'est incroyable, tu me tiens compagnie tous les jours maintenant. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Donc, alors, la raison pour laquelle j'avais envie de faire ce live, c'est j'ai ce message, en fait, il y a quelques minutes, en fait, j'ai répondu à une rebelle créative qui s'était présentée hier pour une consultation avec moi. Et en fait, c'est marrant, c'est quelque chose que j'ai remarqué. En fait, soit cette femme maintenant, c'est le message que j'ai envie de te dire, soit cette femme maintenant, puis c'est le message que j'ai envie de me dire à moi-même. Parce que oui, ça fait peur, ça fait vraiment peur de briller. Tu sais, il y a cette peur en fait que les autres vont te juger, ça fait peur de se montrer tel qu'on est. Moi, en tant que mentor, mon défi, c'est de tout le temps dire la vérité. C'est de dire les choses en sachant que ça pourrait être mal pris ou ça... On n'a pas l'habitude d'entendre les gens dire la vérité, dire les choses telles qu'elles sont, parler des peurs, parler de l'argent, parler des rêves et des désirs des gens, tu vois. Et en tant que mentor, c'est à ça que moi je me suis engagée, c'est parler et dire la vérité et dire qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'aiderait à être cette femme que tu as choisi d'être. Et dans mon cas, être la femme que j'ai choisi d'être, ça me demande en fait toujours de me connecter en fait à pourquoi je fais ce que je fais. Et même, laisse tomber ça, c'est même pas ça. C'est en fait de me rappeler que je n'ai pas le choix en fait. Je n'ai pas le choix d'être cette personne parce que c'est la seule chose qui donne un sens à ma vie. Tu vois, comme je disais, j'ai répondu à une rebelle créative il y a quelques minutes qui me disait oh, Henriette, j'ai adoré la consultation qu'on a eue et ça m'a encore confirmé que j'avais vraiment travaillé avec toi, mais je choisis de différer mon investissement et de commencer plus tard. Et ça, tu vois, je sais que c'est la peur. Je sais que c'est la peur parce que, comme je dis, ça fait peur de briller. Quand tu sais que tu veux faire quelque chose, tu vois, dans son cas, elle veut inspirer les femmes à être dans leur pleine puissance. C'est ça, tout simplement être dans leur pleine puissance, la puissance féminine, de l'assumer et puis d'avoir cet équilibre avec l'aspect féminin qui est donc l'action. Le truc, c'est qu'elle a besoin, elle aussi, d'incarner ce qu'elle enseigne. Tout comme moi, j'ai besoin d'incarner ce que j'enseigne. On a tous besoin d'incarner ce qu'on enseigne. On ne peut pas dire une chose et faire autre chose. Ça n'a aucun sens. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'on croit toujours qu'en fait, il y a le temps. On a le temps, tu vois. C'est pas une question de vie ou de mort, on a le temps. Eh bien, je vais te dire un truc. Ma vie a changé le jour où j'ai réalisé que non, c'est pas vrai, j'ai pas le temps. Il y a 8 ans, ma mère est décédée. Il y a 8 ans, ma mère est décédée, en fait. Et ce truc m'a complètement foqué la tête, tu vois. J'ai une perte d'identité totale, mais ce que ça a aussi créé, c'est un éveil. Et pendant longtemps, je parlais de cet éveil spirituel. Et cet éveil, c'est simplement de te rendre compte que t'es pas immortel. Tu vas aussi mourir un jour. Et ça peut arriver n'importe quand. Alors tu vas me dire, Henriette, t'es dramatique, tu vois. Je vais avoir 38 ans. Je vais avoir 38 ans le 30 novembre. Et je me souviens, je devais avoir exactement 16-17 ans. Un matin, mon père nous a réveillés en état de choc, tu vois. En état de choc. Réveillez-vous, réveillez-vous. Claude vient de tomber. Claude, c'était mon grand frère. Ça fait maintenant 20 ans qu'il est mort. Il avait 38 ans. Alors quand je dis que on fait ça, on repousse les choses, on repousse nos décisions, on se cache derrière des excuses genre « Oh, j'ai pas d'argent, je vais attendre, je vais créer d'abord cet argent avant. » Tu sais que tu crées tes opportunités, tu crées ta réalité. Si tu parles de puissance, alors tu reconnais ta puissance de création. Tu crées tes opportunités, tu crées ta réalité. Donc il n'y a aucune chance pour qu'une opportunité se présente à toi et que tu n'aies pas les moyens de les saisir. On dit toujours que la chance, c'est la préparation multipliée par l'opportunité. C'est ce qui donne ce qu'on appelle ce qu'on appelle la chance, tu vois.
La réalité, c'est que c'est toi qui crées ces opportunités. Et tu peux pas reconnaître une opportunité n'est pas une opportunité si t'es pas prête. C'est juste une situation. Il y en a tous les jours des opportunités. La seule raison pour laquelle tu reconnais qu'il s'agit d'une opportunité pour toi, c'est parce que tu es prête. Et la seule raison pour laquelle tu vas pas passer à l'action ou tu vas pas faire ce que tu as à faire, c'est parce que tu paniques. Et tu recules et tu te dis, mais je peux le faire plus tard. Il n'y a rien qui presse. Je vais d'abord mettre de l'argent de côté, je vais d'abord apprendre ceci, je vais d'abord régler telle affaire, je vais d'abord parler avec mon mari, on va d'abord faire cette chose-ci, puis ensuite je vais le faire. Good! Fais-le, tu vois. Fais-le, mais moi je perds vraiment plus de temps. Ok? Des fois je me posais la question, comment ça se fait que, il y a quelques années, toutes les vidéos sont là, hein, sont sur YouTube. Tu vois ma première vidéo où je dis, je vais créer cette entreprise en ligne. Puis je l'ai fait. J'ai créé mon audience. J'ai fait une chose à la fois, tu vois. Puis je rencontre des femmes, encore une fois, qui sont là. Oh, tu sais, non, en fait, je les rencontre et puis elles ont déjà créé quelque chose. Elles ont une audience, mais elles n'arrivent pas à en vivre récemment. Certaines ont même dû reprendre un job. Et ça me brise mais tellement le cœur. Tu as 10 000 contacts, tu as tout ce qu'il faut pour vivre, mais comme une reine, avoir l'impact que tu veux. Et tu retournes prendre un job, tu t'offres une vie de misère. Le pire, c'est que c'est toi qui fais ça, t'es pas obligé. Et quand finalement tu as suffisamment de courage pour prendre une consultation avec moi, parce que ça prend du courage, juste de demander une consultation, même si elle est gratuite, ça prend du courage. Parce que c'est affronter ce que tu veux, c'est affronter ton désir. Et qu'au moment où je t'offre encore une fois l'opportunité, tu recules en disant, écoute, non, je vais abandonner. Tu abandonnes ton rêve, tu fermes la porte. Pourquoi? Pour aucune raison. Est-ce que tu crois que t'es pas assez bien? Je crois que oui, en fait. Tu crois que tu peux pas, toi, prendre cette place-là, tu vois? Et donc, c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui. C'est difficile de briller. C'est difficile d'être dans sa vérité. C'est difficile pour moi de dire ces choses-là. Mais elles sont vraies. Je peux pas te dire des trucs juste pour être gentil ou pour que tu m'aimes bien. Henriette, elle fait rire les gens. C'est pas ça, mon travail. Mon travail, c'est d'être un mentor. C'est de te guider dans cette puissance. C'est de te guider pour que t'assumes ce que tu as choisi de faire. Parce que c'est toi qui l'as choisi. Moi, je t'ai pas appelé. Je t'ai rien demandé. Moi, je fais mon truc parce que c'est ça ma vérité. Je pourrais pas faire autre chose. Le jour où ma mère est décédée, c'est ça qui m'a frappée. C'est que j'allais mourir moi aussi. Et j'étais là, j'avais 30 ans, j'avais déjà l'impression que j'étais trop vieille. J'en revenais pas, j'avais perdu tout ce temps à attendre un bon moment ou que quelqu'un m'ouvre une voie ou je sais pas quoi, tu vois. Et depuis ce jour, il y a rien, comment dire, il y a rien que je repousse. Je recule jamais. Je recule jamais. Que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie amoureuse, dans mon business, je ne recule jamais. Ah, au fait, je te l'ai pas annoncé, je me suis fiancée. Et quand mon copain m'a demandé en mariage, j'ai eu peur. J'ai l'impression que j'étais pas exactement prête. Je m'attendais pas à ce qu'il me demande en mariage. Mais je l'aime et c'est ce que je veux. Et donc, il n'y a pas de bon moment pour ça, tu vois. Alors voilà, on est fiancés. Quand j'ai emménagé dans cet appartement, c'était pas l'appartement qu'on avait décidé au départ. On avait signé il y a 1 an déjà. C'est un immeuble qui est magnifique, tu vois, avec un concept hôtel-boutique super luxueux. Et quand on a signé pour notre bail, c'était il y a 1 an. Et c'était sur plan. Du coup, on avait eu un prix, mais vraiment super intéressant pour notre loyer, tu vois. Mais 1 an plus tard, on arrive et puis on visite l'appartement qu'on avait choisi. Et il était juste trop petit pour nous, tu vois. Alors, on a décidé de regarder, voir quels étaient les autres appartements. Et là, c'était 1 an plus tard, les prix avaient changé. Donc, je suis passée à payer un certain loyer quand je vivais seule dans mon appartement. Et aujourd'hui, je paye 4 fois ce prix-là. 4 fois. C'était pas ce que j'avais prévu. Mais quand ça s'est présenté, j'ai su que dans un espace plus petit, ça correspondait pas à la vision qu'on avait. On avait une vision pour notre vie, on savait ce qu'on voulait. Eh bien, j'ai décidé de dire oui et de prendre de l'expansion. Maintenant. Pas dans 1 an. Je vais pas dire, oh, pas maintenant, c'est trop cher. Je vais retourner vers le petit truc d'abord en attendant. Tu sais, il y a rien de mal, hein. Je suis pas en train de dire que c'est mal. C'est juste une étape supplémentaire que tu t'imposes. Donc, voilà. C'est un message qui vient du cœur, quelque chose que j'avais vraiment envie de dire parce que je peux pas te demander d'assumer ton pouvoir, de faire la chose qui est vraie pour toi, de prendre le risque de te montrer, et encore si on peut appeler ça le risque, parce qu'en réalité c'est la joie de te montrer tel que tu es, puis moi je le fais pas, tu vois, ça marcherait pas. Donc,
Merci, merci Linda pour les félicitations. Ah là là, merci. Alors ça, ce sont mes clientes, mes mentorées qui sont là aujourd'hui. Je crois que j'ai lancé un appel du cœur et elles sont là toutes. Et merci d'être là, merci pour le soutien. Ça me fait tellement plaisir. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, juste avant de rentrer dans ce week-end. Ne recule jamais, recule jamais. Ok, on n'a qu'une vie, cette vie est un cadeau et on ne sait pas quand elle peut s'arrêter. On ne sait pas. C'est pas juste des phrases que je dis en l'air, c'est la réalité. J'ai 38 ans là dans quelques jours. Le 30 novembre, ce sera mon anniversaire et c'est l'âge auquel mon frère est décédé. Mon grand frère, il était en super bonne santé. Il n'y avait aucun problème de santé. Rupture d'anévrisme, c'est juste arrivé. Un truc à péter dans la tête comme ça, un vaisseau, hop, et c'est terminé. Et ça peut nous arriver à tous. Et ça peut avoir l'air quelque chose de dramatique, mais c'est réellement ça, la vraie motivation de la vie, tu vois. Voilà, tout simplement. Alors fais ce que tu as envie de faire, fais-le pour de vrai, fais-le à fond. Tu sais que les gens voient des fautes d'orthographe. Sérieusement, j'en ai une qui m'a dit, elle a un message qui est tellement puissant, et puis elle me dit, je publie pas parce que j'ai peur qu'on voit les fautes d'orthographe. Si je te dis que demain tu vas mourir, est-ce que vraiment tes fautes d'orthographe ont encore une raison d'être, tu vois? Est-ce que c'est pas plus important de dire aux gens ce message d'amour que tu as envie de partager que de t'inquiéter de tes fautes d'orthographe? Tu vois, on a un problème avec tu sais, il n'y a pas assez de recul par rapport aux choses, tu vois? Donc voilà, voici la vérité. Notre temps ici, il a une date d'expiration pour tout le monde. Tout le monde a une date d'expiration. Tout le monde. Tout le monde. Mes 2 parents à moi sont décédés. Je le sais, on a tous une date d'expiration. Que vas-tu faire du temps que tu as? Voilà. Donc je termine là-dessus. Et puis, j'espère que tu vas prendre les bonnes décisions pour tes projets, pour ce que tu as envie de réaliser. Voilà. C'est tout ce que je peux dire maintenant. Alors merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Puis plein d'amour pour tout le monde. Puis on se reverra certainement la semaine prochaine.